Notre invité sur iTélé, Raphaël Liogier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, philosophe, auteur de La guerre des civilisations n'aura pas lieu aux éditions du CNRS. Vous dirigez également l'Observatoire du religieux au sein de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. On va revenir un peu plus largement sur le débat qui existe depuis plusieurs jours maintenant autour du port du burkini. Avant cela, revenons sur la décision du Conseil d'État. Il suspend l'un des arrêtés municipaux anti-burkini pris à Villeneuve-Loubet. Que pensez-vous de cette décision ? Moi, je pense qu'il faut saluer la sérénité du Conseil d'État parce qu'il a su résister à une double pression, à deux pressions. Une pression qui semble plus naturelle, c'est l'angoisse de notre population après une multitude d'attentats et la confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire il y a une confusion entre fondamentalisme, terrorisme et puis islam en général. Et donc cette confusion fait qu'il y a énormément de gens aujourd'hui, plus de 80% des Français, qui se veulent contre la burqa, mais en même temps, contre la burqa, est-ce que c'est forcément vouloir l'interdire ? Il faudrait peut-être qu'on mette ça dans le débat, parce qu'il y a des gens qui peuvent être contre, parce qu'ils ne trouvent pas ça bien, mais en même temps, ils ne veulent pas remettre en cause les libertés publiques. Donc ils ont résisté à cette pression. Et la deuxième pression, évidemment, c'est la pression politique. La pression politique qui, aujourd'hui, est extrêmement forte, probablement en raison des élections, avec une sorte de glissement, de course-poursuite aujourd'hui à celui qui va être le plus sécuritaire. Donc je crois que là, ce qu'a privilégié le Conseil d'État, c'est de sortir au moins d'une confusion qui est importante, qu'on a vue dans les débats. C'est la confusion entre, d'un côté, l'ordre public, qui est là effectivement pour interdire, mais s'il y a un risque avéré, actuel et réel, et pas supposé, fantasmatique, et d'un autre côté, la laïcité, qui est là pour permettre de vivre ensemble librement et de vivre nos convictions religieuses, y compris dans l'espace public, l'espace public, c'est quand même l'espace dans lequel on a le droit de manifester, même politiquement ou même religieusement, ce qu'on est, sans effectivement porter atteinte à l'intégrité physique et morale des personnes. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. De nombreux hommes politiques ont réagi aujourd'hui. L'un des derniers en date, c'est Manuel Valls, le Premier ministre. C'était sur son compte Facebook. Dénoncer le burkini, écrit-il, ce n'est en aucun cas mettre en cause une liberté individuelle. Il n'y a pas de liberté qui enferme les femmes, écrit le chef du gouvernement, qui poursuit. Le burkini n'est pas un signe religieux, c'est l'affirmation dans l'espace public d'un islamisme politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Si vous voulez, je dis, ce débat, il est aussi tributaire d'une double erreur. Une erreur concernant nos institutions, ce qu'est la laïcité. Là, j'en ai parlé, le Conseil d'État a tenu droit sur cette question. Et puis d'une erreur dans le diagnostic sociologique. Alors, je sais bien que notre Premier ministre n'aime pas la sociologie, mais néanmoins, la sociologie, elle permet d'éviter de dire trop de bêtises, c'est-à-dire d'éviter d'entendre ce que dit le Premier ministre. C'est qu'il se trouve que le burkini, c'est justement une sorte de maillot de bain qui est absolument refusé par les plus fondamentalistes. C'est-à-dire que les plus fondamentalistes et les islamistes, les idéologues, surtout les fondamentalistes, les salafistes durs, puisqu'ils n'ont que ce mot à la bouche, par exemple des jeunes femmes qui voudraient porter le voile intégral, elles n'iraient pas se baigner. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un salafiste ? Un salafiste, ça veut dire pieux ancêtres, sont des gens qui veulent vivre comme à l'époque du prophète. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de maillot de bain, que ce soit des burkinis ou autre chose, et on ne se baignait pas comme étant par loisir. Ça veut dire que c'était destiné à des jeunes femmes qui vivaient leur religion en mettant un simple foulard, mais en respectant la loi. Et cette idée-là du burkini, c'était une idée de compromis pour pouvoir faire du sport et respecter ce qu'elles se représentaient être les signes de leur foi. Alors que maintenant, on se représente ces femmes lorsqu'elles viennent se baigner à la plage, que ça choque, qu'on se les représente comme étant je ne sais quoi. Si vous voulez, c'est notre problème dans un sens. C'est-à-dire que le littoral, jusqu'à preuve du contraire, dans la République française, est libre. Mais je vous dis, c'est aussi fondé sur une erreur de diagnostic. Il avait fait la même erreur de diagnostic lors de l'autre débat qui a fait lui aussi rire la moitié du monde et une grande partie de l'Europe. Alors que lorsqu'on vient d'en rire, vraiment, on devrait en pleurer, en l'occurrence, pour notre pays. C'était sur la mode islamique. Parce qu'effectivement, il y a une multiplication de voiles, des lignes de vêtements dans des entreprises de luxe. Mais là, pareil, si on observe ce qui se passe, moi je l'ai observé avec mes étudiants chercheurs, on a un magazine, j'en ai déjà parlé de ce magazine qui s'appelle Iman Magazine, il est emblématique parce que c'est un peu un Elle musulman. On dit comment être coquette, bien, jolie, tout en respectant l'islam, etc. Et il y avait justement ces propositions de s'habiller comme ça. Eh bien, sur les forums, ce sont les fondamentalistes et les salafistes qui critiquent ça, qui l'attaquent. Parce qu'ils disent c'est une façon futile d'envisager cet objet plus sacré qui est le voile, etc. Là, c'est la même chose. Donc,
on mélange tout. Quand on entend le maire de Villeneuve-Loubet dire que c'est le contexte, et c'est ce qu'a souligné le Conseil d'État, qu'on ne pouvait pas faire ça, que c'est le contexte, c'est l'attentat de Nice. L'attentat de Nice, le terrorisme, etc. Dire cela, mais c'est faire le jeu de Daesh, c'est conforter une situation déjà extrêmement problématique. Lionel Lucas a réagi, effectivement, vous l'avez dit, Raphaël Liogier. Il a également demandé, comme d'autres responsables, comme d'autres élus de droite et d'extrême droite, une loi pour interdire le burkini. Lionel Lucas. Cette décision, loin d'apaiser, ne peut qu'aviver les passions et les tensions, avec les risques de troubles que nous voulons justement éviter. Seule désormais une loi peut les prévenir. Je m'y emploierai dès la prochaine rentrée parlementaire avec toutes celles et tous ceux qui sont attachés à une certaine idée de la France, laïque et républicaine. Est-ce que la laïcité, et c'est la question que se pose beaucoup de monde, est-ce que la laïcité est en train d'être instrumentalisée par certains responsables politiques? Et plus qu'instrumentalisée, depuis 2003, 2004, 2005, la laïcité est devenue une sorte de technique ou d'instrument d'hygiène identitaire ciblée. Mais ça ne sert pas à ça, la laïcité. Aujourd'hui, on a un amour de la laïcité, un amour absolument immodéré qu'on pourrait appeler l'amour vache, de la part de ceux... Parce que, si vous voulez, la laïcité, premier article de la loi de 1905, c'est la liberté de culte. Et finalement, cette liberté de culte, ce n'est que l'application de la liberté de conscience et d'expression de cette conscience reconnue par la déclaration de 1789. Donc il est normal que la LDH, la Ligue des droits de l'homme, se saisisse de cette affaire qui scandalise l'ensemble de l'Europe. Je crois que pour employer un terme de marketing, il faudrait un peu parfois que les Français, les dirigeants acceptent de faire du benchmarking, de regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Est-ce que c'est une atteinte aux libertés, à la liberté qui est garantie par la Constitution de la Ve République et qui fait partie de la devise de la France? Moi, je crois que si le Conseil d'État avait laissé passer cet arrêté, ça aurait été une atteinte, pas pour le phénomène en tant que tel, une atteinte grave à la liberté. Je vais vous dire une chose, pour qu'on comprenne, parce que les exemples parfois sont pédagogiques. Imaginez que l'on décide d'interdire les jupes trop courtes, sous prétexte qu'un certain nombre d'individus, ça provoquerait de la violence, par exemple des viols. C'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'il faut interdire le viol, il faut interdire la violence elle-même, et non seulement la condamner, mais la poursuivre. Mais on ne va pas interdire un type de vêtements particulier, d'autant plus que ces jeunes femmes respectaient la loi. Dire cela, parce que ce n'est pas interdit, elles montraient leur visage, dire cela, ce n'est pas dédouaner l'islam, l'islamisme, etc., ce n'est pas faire le jeu Daesh, puisqu'au contraire, Daesh se félicite de ce type de situation. Donc je veux dire, je crois qu'on est perdant à multiples titres. On est perdant au regard de nos propres principes de droit, on est perdant au regard du diagnostic et on discrimine des gens pour rien. Et en plus, on fait le jeu de ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire on projette l'image d'individus qui n'ont rien à voir avec ça comme étant des ennemis. C'est ce que veut Daesh. Merci Raphaël Liogier, sociologue, philosophe. Je rappelle le titre de l'un de vos derniers ouvrages, La guerre des civilisations n'aura pas lieu, publié par CNRS Éditions.